Salut à tous, c'est Hassan le pro de l'IMO, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Alors si je te fais voir un petit peu de l'activité physique, c'est parce que je viens de courir un marathon en 1h15. Bon, voilà, j'aime pas trop me vanter comme tu sais, mais bon, je pense qu'on est sur YouTube, on peut tout dire. Voilà, bon bref, c'était pour rigoler. C'est toujours important de te fixer des objectifs et voilà, de toujours te dépasser, même si c'est pas parfait, même si c'est pas idéal, peut-être que tu verras, mes tractions ne sont pas à la bonne amplitude, etc. etc. On s'en fout, fais les choses et fixe-toi des objectifs. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner mon humeur, c'est la vidéo du dimanche. Avant toute chose, petite précision, si tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je suis investisseur depuis 2010 dans l'immobilier. Je suis agent immobilier, marchand de biens, d'où le pro de l'IMO. Auparavant, j'étais gérant de société. Et dans cette vidéo du dimanche, je vais te donner mon humeur du jour, celle de te parler des immeubles de rapport. Alors, j'ai dans mon patrimoine plusieurs types de biens, dont un immeuble de rapport qui est assez volumineux, déjà par sa taille. C'est-à-dire qu'il fait un peu plus de 450 mètres carrés, que j'ai 12 locataires à l'intérieur. Et dans cette vidéo, je ne vais pas t'énumérer un petit peu tous les bienfaits et les profits des immeubles de rapport, mais justement, au contraire, je vais te donner un petit peu mon ressenti du jour. Ça sera peut-être pas le même demain, parce que je vais t'expliquer une chose, c'est que moi, dans l'immobilier, ce que je vais penser le lundi, ça ne va pas être forcément la même chose le mardi. Pourquoi? Parce que l'immobilier te demande toujours de l'adaptabilité et tu vas aussi en conséquence des opérations, des affaires que tu pratiques. Alors mon humeur du jour est que voilà, j'étais très fier d'acheter un immeuble de cette taille-là parce que j'avais pas d'immeuble de cette facture-là dans mon patrimoine et c'est quelque chose que je vais garder. Je suis très content de ce bien malgré tout. Il y a des choses qui me gênent un petit peu à gérer ce type de bien. Déjà, c'est la vie en société avec les multiples locataires. C'est une gestion qui est un peu contraignante parce que tu mets plusieurs humains avec plusieurs caractères différents, avec des vies différentes. C'est déjà une gestion qui demande du temps parce que si tu te retrouves avec un locataire qui fait le bordel, disons-le, dans un de tes immeubles, et bien ça peut être préjudiciable pour l'ensemble de tes locataires. Et un seul locataire peut même parfois faire fuir d'autres de tes locataires et ça peut être très gênant dans ce sens-là. Qui plus est, tu es toujours responsable en tant que propriétaire de tes locataires et de la bonne vie en communauté. Donc ça, c'est une chose. La deuxième des choses qui est liée aussi à cet immeuble pour moi, c'est les petites surfaces. Voilà, les petites surfaces, aujourd'hui, c'est plus trop ce que je voudrais faire. Et les petites surfaces, surtout en meublé. Alors en ce moment, et c'est pareil, tu vois, je t'enlèverai les considérations du meublé. C'est-à-dire que oui, le mobilier a énormément d'avantages, comme l'immeuble de rapport, ça a énormément d'avantages. Et vraiment, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un débat, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. Je te livre juste un sentiment aujourd'hui, c'est que déjà le meublé, il y a quelque chose qui me gêne, c'est l'état d'esprit de la personne qui te prend un appartement lorsqu'il est dans ton meublé. Tu veux, ton locataire a vraiment la sensation, puisque factuellement, c'est ce qui se passe. Oula. Parce que factuellement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il vient juste avec ses vêtements. Toi, tu lui as tout livré finalement. Il a tous tes meubles et la sensation de non-possession à tout ce que tu lui fournis fait que il a la sensation de se sentir à l'hôtel. Et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que, de mon avis, j'ai la sensation qu'ils font moins attention aux biens. Voilà, ce sont des gens qui sont qui se mettent dans une position d'être servis un petit peu comme à l'hôtel. On leur a entre guillemets tout fourni, les meubles, etc. etc. Et parfois ils oublient. Bon, à ça après, il y a peu de locataires, voire même des fois peu de propriétaires qui connaissent vraiment la réglementation sur ce qui est à charge locataire, à charge propriétaire, ce que j'appelle les réparations, etc. Par exemple, est-ce que le siphon c'est pour le locataire, pour le propriétaire? Est-ce que lorsqu'il t'abîme un meuble, à qui est la charge, etc. etc. C'est toutes ces subtilités-là que tu dois connaître finalement. Et je te dis, voilà, donc je vais pas t'énumérer tous les avantages, les inconvénients, jusqu'aujourd'hui. Je vais bientôt te faire une vidéo
parce qu'on va attaquer les travaux dans un nouvel immeuble que j'ai acheté. Il y aura 4 logements. Alors déjà, c'est un immeuble à taille un peu plus humaine. Ça va être 3 T2 et un studio, donc j'en aurai qu'une petite surface. Voilà, la petite surface, comme tu le sais, c'est beaucoup de turnover, c'est beaucoup de gestion. Le problème, c'est que j'ai commencé par des maisons lors de mes acquisitions immobilières. Et voilà, avec le recul, je me sens vraiment plus à l'aise à gérer de la maison, voire même en nu, en location nue, parce que les gens ont la sensation de devenir eux-mêmes propriétaires. Et moi, je conçois plus l'immobilier, si tu veux, comme ça, vraiment avec, je te crée une habitation, je te mets un locataire dedans, il s'y approprie, il y reste plusieurs années, et voilà, c'est mon but et mon rêve ultime, si tu veux, à chaque fois que je crée un logement. Alors, justement, ça n'a pas été le cas finalement avec cet immeuble. Et comme je te dis, il y a des pour, il y a des contre. Mais c'est mon humeur du moment. J'avais envie de te la partager dans une courte vidéo de ce dimanche. Ma projection en ce moment, c'est ça va être de racheter quelque chose, mais de l'individuel, de faire de la location nue. Je pense que je vais faire également construire pour de la location. Je pense pas, en tout cas à moyen terme, me racheter un immeuble de cette envergure, parce que c'est une trop grosse gestion, parce que voilà, comme je t'ai expliqué brièvement, il y a des petites choses qui me gênent dans ce type de gestion de cet immeuble-là, et je suis vraiment plus à l'aise avec de l'individuel. Donc voilà, maintenant, toi, sous les commentaires, ce que tu peux faire, c'est de nous donner les avantages des immeubles de rapport. Comme ça aide les gens qui vont voir cette vidéo à connaître tous les avantages des immeubles de rapport. Si tu es de mon avis aussi, à te dire que tu préfères avoir de la maison ou de l'appartement individuel, et tu le mets dans cette vidéo. Et comme je te dis, voilà, c'est pas un choix définitif, c'est une humeur du moment. Et c'est non plus pour te dire c'est bien, fais ci, fais ça. En aucun cas, ça n'est que l'humeur du jour et l'humeur du dimanche. Moi je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.